Hello tout le monde, c'est Kasuke. Aujourd'hui, je vais vous parler de ma pire expérience avec une abonnée. Alors cette vidéo est en aucun cas à but de viser une personne ou à but de l'insulter ou je ne sais quoi dans les commentaires. Je vous demanderai de rester évidemment respectueux vis-à-vis de cette personne dont je vais parler aujourd'hui. Cette vidéo, voilà, ça fait un moment que j'hésite à la faire, ça fait plus de 2 ans maintenant je crois que cette histoire m'est arrivée. Je pense qu'en fait c'est bien de faire un peu de prévention à ce niveau. Personnellement quand je me suis lancée sur YouTube, c'est quelque chose auquel je ne m'attendais pas en fait, je me disais pas que j'aurais des problèmes avec telle ou telle personne, etc. Pourtant, ça ne veut rien dire, peu importe aussi le nombre d'abonnés que vous aurez. Vous pouvez avoir un seul abonné, ce seul abonné ne peut être pas net dans sa tête ou alors être vraiment malhonnête, malsain avec vous. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus de langues qui se libèrent à ce sujet sur YouTube. C'est nécessaire d'en parler parce que ça peut prendre des proportions qui sont très graves. Cette personne est arrivée sur mon live, donc était très présente et a commencé aussi à me faire un peu des donations. Tout très peu de temps après ça, j'ai reçu un message sur mon portable. Bonjour Trinity, c'est Nanana. Enfin, je crois qu'il m'avait appelé par mon prénom, par mon vrai prénom. Voilà, j'ai réussi à avoir ton numéro. Écoute, voilà, c'est pas pour te faire du mal ou quoi que ce soit. J'ai trouvé une faille dans ton PayPal. Appelle-moi, je vais t'expliquer comment. Cette personne a commencé à m'acheter beaucoup de choses. Une tablette, mon fauteuil de gaming, enfin des choses qui coûtaient cher. Il essayait tous les soirs de me parler. Il commençait à être obsédé par moi et il commençait à m'envoyer des petits textos et des trucs comme ça. Tout était prétexte à m'envoyer des textos et tout était prétexte à essayer de me contacter. C'est à l'époque où j'habitais à Perpignan, dans le sud. Mais il y a un moment, tu vois une caméra qui dézoome très rapidement au-dessus de chez moi pour aller en mode Google Maps dans l'espace. Il est allé chercher sur Google Maps, tu sais, en mode quand t'es dans les rues, tu marches dans les rues. Il est allé chercher toutes les rues de tous les villages alentours de l'endroit où ça avait dézoomé. Il habitait à Marseille, j'habite à Perpignan, donc il y a genre 5 heures de route. Effectivement, je revenais de chez lui, je vois ce gars et sa mère qui attendent devant chez moi. Il m'explique genre oui, je viens de Marseille, j'ai fait 5 heures de route avec ma maman. Sur le coup, je suis resté con, j'étais un peu en mode... Au-delà de simplement être venu me voir à mon stand, il me suivait dans les allées de la convention quand je me déplaçais. Au bout d'un moment, les autres youtubeurs se sont mis à croire que ce mec était vraiment un de mes potes. En soi, le mec était pas méchant, mais c'était un putain de pot de colle, c'en était malaisant. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup de gens qui ont ce problème quand ils sont abonnés à des youtubeurs, c'est que pour eux, c'est des amis. Mais même si vous avez l'impression de nous connaître, déjà, c'est pas vrai, vous ne nous connaissez pas. En plus de ça, nous-mêmes, de base, on ne sait pas du tout qui vous êtes, on ne vous connaît pas, ni d'Ève, ni d'Adam. Enfin... En fait, j'ai vraiment hésité très longtemps à faire cette vidéo. Et c'est mes proches qui m'ont soutenue dans ce choix en filmant cette vidéo de façon préventive aussi et vous expliquer aussi quel comportement n'est pas à avoir avec un youtubeur ou quelconque personne. Voilà, du coup j'espère que c'est bien compris, pas d'insultes dans les commentaires, etc. Je vous demanderai juste d'être compréhensif et peut-être des fois aussi vous remettre en question parce que ça arrive aussi que des gens ne se rendent pas compte qu'ils ont pu être malsains avec un youtubeur quelconque ou une autre personne. Alors personnellement c'est une anecdote qui m'est arrivée il y a maintenant plus de 2 ans il me semble. Voilà, donc je suis cosplayeuse, je sais pas s'il y a des personnes qui regardent pas mes vidéos d'habitude, mais voilà, je suis quelqu'un qui fait du cosplay en France et qui bouge pas mal, du coup dans ce qu'on appelle les conventions, des endroits d'exposition sur le thème manga, animé, Japon, etc. Et moi personnellement, étant cosplayeuse, j'y vais énormément pour le cosplay. En convention, évidemment, je rencontre toujours des gens, des abonnés, des personnes adorables. Et vraiment, je passe de super moments avec eux. Il y a des personnes que je vois plusieurs fois sur plusieurs conventions. Et du coup j'ai l'habitude de les voir. Cependant il y a une grosse opposition entre voir une personne tous les ans à telle convention et être amie avec. Là par exemple la personne en question, je la voyais régulièrement à chaque convention et à chaque fois elle venait faire sa petite photo avec moi, elle était très gentille, il n'y avait aucun souci là-dessus. Mais du coup j'apprenais via d'autres personnes qu'elle disait que j'étais son amie par exemple. Et ça n'a jamais été le cas pour moi, je veux dire je ne la connaissais ni d'Adam ni d'Ève, genre à part faire le petit selfie en convention et rigoler 2-3 instants avec, parler évidemment de nos passions qu'on partageait, bah il n'y avait rien de plus. Et donc pour moi, une personne que je vois comme ça en convention, même si je la vois plusieurs fois, je ne la considère pas comme une amie. Bref, c'est le genre de choses sur lesquelles je passe parce que je m'en fous en fait, enfin ça change pas ma vie, elle fait ce qu'elle veut, moi je fais ma vie et basta. Et donc cette fille en question, en fait,
est devenue la petite amie d'un de mes amis. Donc cette fois-ci qui est vraiment amie, même si je le croisais en convention, j'estimais qu'elle était quand même beaucoup plus amie que cette personne-là. Bref, vu qu'elle était avec lui, j'étais plus amenée à la voir à d'autres conventions parce que lui bougeait un peu plus et du coup l'emmenait avec lui. Peu de temps après, ces deux-là se sont séparés, elle s'est retrouvée un peu toute seule. Et un jour, elle m'a envoyé un message en me demandant, parce qu'on habitait ensemble sur Bordeaux, et elle m'a demandé si c'était possible de faire une boutique, je sais pas quoi, avec elle. Je sortais dans le centre-ville de Bordeaux, je l'avais déjà vue plusieurs fois en convention, elle me semblait sympathique, donc j'ai accepté. Il faut savoir que je ne savais même pas qu'elle n'était plus en couple avec mon amie. Et donc moi, ce jour-là, je me suis pas attardée parce que j'avais une soirée le soir après, donc j'étais pas restée longtemps avec cette fille. Mais j'avais fait quelques boutiques avec, il n'y avait rien eu de spécial, rien ne m'avait alarmée. Bon, si ce n'est qu'elle pourrait dire encore plus qu'elle est mon amie, en soi, genre, il n'y avait rien de spécial. Et en fait, ce genre d'invitation... ça a continué plus tard. Donc un jour j'étais avec Sohan et cette fille-là m'a renvoyé un message pour me dire voilà, est-ce que c'est possible du coup de se revoir et d'aller faire les boutiques ensemble. Alors bon, on faisait rien de la journée, Sohan était ok, comme ça nous ferait sortir un peu, voir du monde. On s'est retrouvée avec cette fille-là toute la journée à faire les boutiques, etc. Et le soir du coup, en rentrant, Sohan m'a déjà fait part de ses soupçons par rapport à cette fille-là en me disant écoute, je trouve qu'elle parle beaucoup de toi, qu'elle te voit comme je ne sais quoi, compte de ouf pour elle, et genre elle parle que de cosplay, de convention, etc. Elle ne parle de rien d'autre. Et moi pour le coup j'étais là en mode si c'est sa passion, je comprends tout à fait, enfin voilà, il n'y a pas de souci. Après moi c'est vrai que je suis le genre de personne, le cosplay c'est voilà, c'est ma passion, mais j'aime bien aussi parler d'autres choses, hein, la pluie du beau temps, tu vois ce que je veux dire. Du coup c'est vrai que pour cette fois-ci j'en ai un peu tenu rigueur parce que en me faisant la remarque, c'est vrai que j'ai remarqué que toute la journée elle me parlait de mes cosplays que j'avais portés à telle convention, etc, etc, de mes vidéos aussi beaucoup. Et en soi bon, c'était pas choquant, je me suis dit encore une fois bon... ça va. Et en fait là je m'adresse à toute personne qui est sur YouTube ou sur les réseaux sociaux, etc. À partir du moment où un abonné vous demande de sortir comme ça avec, même si vous l'avez vu plusieurs fois, refusez. Là comme vous voyez ça a recommencé plusieurs fois. C'est pas que c'est pas normal parce qu'en soi tu peux avoir envie de passer du temps avec tes abonnés, mais ce que je veux dire c'est que c'est assez quand même intrusif. Je sais pas comment je peux décrire ça. En fait il doit y avoir cette barrière entre vous et vos abonnés. En soi, genre, je suis très ouverte, je réponds tout le temps quasiment à mes abonnés. Bon là j'ai beaucoup de messages en retard sur Instagram, je suis désolée. J'essaie toujours de répondre à mes abonnés, j'essaie tout le temps de passer du temps avec en convention, même si la personne est stressée, je vais essayer un peu de la déstresser, de la mettre à l'aise, de discuter un peu. Normal, je suis toujours ultra sympa, enfin, du moins j'essaye, parce que je suis une personne qui a beaucoup de mal avec les relations sociales, faut le savoir. J'essaie vraiment d'être avenante envers les gens, voilà. Mais je pense que ce côté-là doit être vraiment en convention et pas au quotidien, à aller voir tes abonnés au quotidien, passer du temps avec eux, etc. Ou alors il faut que ça se fasse vraiment naturellement. Parce que j'ai plusieurs amis très proches aujourd'hui qui de base étaient des abonnés et que ça s'est bien passé et que en fait le dialogue s'est fait tout seul et que ça s'est bien passé. Donc je veux dire, il y a une façon de faire, genre c'est pas des personnes qui m'ont proposé de sortir directement dans la rue avec eux. Et je pense que ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille dès le début, mais bref, je suis débile. Donc c'est là que mon histoire va prendre un certain tournant. Un jour j'ai mis en ligne sur Instagram des articles que je vendais. Et donc cette fille a répondu à mes stories parce qu'elle était intéressée par plusieurs choses. Donc faut savoir que quand je mets mes stories avec mes ventes, je mets le prix dessus, enfin genre je mets la photo en détail avec le prix dessous. Et donc cette fille m'a contactée pour me demander 3-4 choses, je sais plus exactement, mais bref, et me demander si elle pouvait passer le vendredi chez moi pour récupérer ces choses et me payer. J'étais avec Sohan pour ce week-end-là pour travailler sur nos CMV. Elle était pas méchante comme fille, elle était même plutôt agréable, j'ai dit oui. Et donc ce qui s'est passé, c'est que je suis tombée extrêmement malade pendant cette période-là. J'avais 42 fièvres. J'étais vraiment au bout de ma vie, ça allait pas du tout.
Et donc cette fille-là me renvoie un message la veille, je crois qu'elle devait venir le samedi ou le vendredi, je sais plus, bref, mais c'était un de ces 2 jours-là. Et elle m'envoie un message la veille pour me dire ouais, est-ce que du coup le soir on peut aller manger au Burger King ensemble? Moi j'étais malade comme un chien, je lui dis non, je dis je suis en train de mourir dans mon lit, je ne vais pas aller au Burger King. Donc en soi, il n'y a pas de souci pour elle, etc. Je lui donne mon adresse, ne faites jamais ça. Voilà, ne donnez jamais votre adresse comme ça. Et donc cette fille est venue chez moi le lendemain. Donc on s'était mis d'accord pour l'après-midi. Oui, je crois que c'était l'après-midi. Et en fait, à 14 h, ça sonne en bas. Comme j'étais malade, Sohan sort de l'appartement pour aller la chercher en bas, là où ça sonne en fait. À peine Sohan s'en va, genre, mais littéralement, je vous jure, 15 secondes après, j'entends toc toc à ma porte. Alors, faut savoir que j'étais à l'appartement, maintenant je peux vous le dire, je m'en fous. J'étais à un numéro d'appartement 207. Et du coup, j'étais au 2e étage, je pense que c'est logique vu le numéro d'appartement. Mais il faut savoir qu'il y a énormément d'appartements sur cet étage-là, vous voyez. Surtout que quand vous sortez de l'ascenseur, déjà il faut trouver l'ascenseur quand vous êtes en bas parce que c'est pas logique. Et en plus, quand vous arrivez à mon étage, il faut savoir qu'il y a 3 directions, c'est un peu comme les hôtels, vous voyez, où il y a plusieurs couloirs, etc. avec plusieurs numéros, sauf que c'est pas indiqué du tout où sont les numéros, etc. Genre ça peut être 201 à 220 sur la droite, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup j'ouvre la porte et je tombe sur cette fille. Et j'étais un peu scotchée parce que je me dis purée, faut le faire pour arriver déjà à rentrer en bas alors que la porte était fermée et de trouver mon appartement en 1 minute chrono. Je vous jure, 1 minute chrono. Ça m'a un peu scotché. J'étais en mode what the fuck. Elle fait ouais j'ai trouvé tout, j'ai réussi à trouver. Et puis un monsieur est rentré, du coup il m'a fait rentrer. Ok, c'était la première fois que je voyais quelqu'un réussir à faire ça en 1 minute, vraiment, parce que en général quand les gens ils arrivent en bas, à l'époque j'avais le téléphone qui marchait plus, mais au moment où il marchait, genre je réponds et je leur dis bon écoute, t'as l'ascenseur, il faut que tu prennes à gauche, etc. Il est sur ta gauche, faut que tu montes au 2e étage et je serai là, tu vois, genre je viendrai te chercher. Vraiment là ça m'a scotché de trouver mon appartement à ce point aussi vite, genre je me suis dit mais ça se trouve elle est déjà venue pour essayer de trouver, c'est pas possible, genre. Et là Sohan arrive derrière en mode ah bah j'étais partie te chercher, je t'ai pas vu, je comprenais pas, ah t'as réussi à trouver et tout. Et déjà moi je regarde Sohan en mode what the fuck. Donc on entre dans l'appartement, je lui montre les items qui lui plaisaient. Et là en fait ce qui se passe, et quelque chose qui encore une fois aurait dû m'alerter, c'est qu'elle me regarde et qu'elle me dit bon bah j'ai pas tous les sous. Là déjà dans ma tête je suis en mode pardon, enfin genre le prix est écrit sur l'annonce, pourquoi t'as pas amené tout l'argent nécessaire alors que tu savais combien tu me devais? Et là elle me regarde encore une fois et elle me dit bah du coup est-ce que je peux repasser lundi pour du coup te ramener le reste de l'argent? C'est-à-dire 2 fois chez moi, ok 2 fois. Et là déjà je suis là en mode ouais, ok, genre j'ai rien de prévu donc oui, il y a pas de souci. Et là je vois qu'elle sort. Elle avait un petit sac et dedans il y avait du jus d'orange, des petits gâteaux, etc. Il était 14 h, on venait de manger. Là, en voyant ça, je me suis dit ok, ça veut dire qu'elle compte rester au moins jusqu'à 16 h pour faire le petit 4 h. Je vous rappelle que j'avais 42 fièvres. C'est clairement pas le moment pour rester chez des gens, surtout qu'elle était avertie. Pour moi, personnellement, c'est pas un moment où je vais rester chez la personne, où je vais lui proposer des petits gâteaux et tout, alors que je sais que la personne elle est malade comme un chien. C'est évident pour moi. Enfin bref, apparemment ça l'est pas pour tout le monde. Ce que je pensais est bien arrivé, c'est-à-dire que elle est restée ce jour-là, il me semble, jusqu'à 17 h, 18 h, avec mes 42 fièvres. Et donc pendant tout ce laps de temps où elle était là, elle n'a fait que parler de cosplay et de conventions, de cosplan, etc. Soit c'est quelque chose qui me choque pas, mais la chose qui m'a choquée à un moment, on parlait d'une convention qui avait lieu genre 2 ans avant. Et là en fait Sohan me regarde et il me dit ouais mais tu portais quoi toi déjà, je sais même plus et tout, ça date trop. Et là elle se retourne, la nana, elle nous regarde puis elle fait alors tu portais tel cosplay tel jour et tel cosplay tel jour. À un moment, quand un abonné sait mieux que toi
ce que tu as fait, je trouve ça hyper chelou. Si vous renseignez autant sur une personne, si vous regardez autant ses vidéos pour savoir ce qu'elle a fait il y a 2-3 ans à telle convention, comment elle était habillée, etc., c'est qu'il y a un souci. Genre moi c'est pas quelque chose que je retiens forcément, mes cosplays, bon je les porte, je les reporte, je veux dire je m'en fiche un peu et je fais pas forcément attention à si je vais reporter ce costume, à quelle convention je l'ai porté, etc. Bon, je m'en souviens vaguement, mais c'est pas quelque chose qui me porte à cœur au point où je m'en souviens vraiment. Donc ce jour-là, c'est la chose qui m'a un peu fait me rendre compte qu'il y avait un petit souci, et le fait d'avoir trouvé mon appartement en 1 minute, certes, et je pense sincèrement que tout ça un peu aurait dû me mettre la puce à l'oreille et lui dire bon écoute lundi tu ne viens pas, enfin voilà, c'est... Je me déplacerai, genre tu viendras me donner l'argent, je me déplacerai, etc. Mais pas chez moi, en fait, j'aurais pas dû accepter ça une 2e fois, ça a été mon erreur, hein. C'est moi aussi qui suis fautive dans l'histoire, peut-être que je lui ai accordé un peu trop d'ouverture dans ma vie privée, en fait, et je n'aurais peut-être pas dû. Donc ce qu'il se passe, c'est qu'elle me dit je reviendrai lundi et le soir elle s'en va et encore une fois je précise, mais pour s'en aller il a fallu que je dise bon bah je vais à la douche pour faire baisser ma température parce que ça va pas, etc. Et c'est là qu'elle a dit bon bah du coup je vais y aller et tout, mais sinon j'avais l'impression qu'elle allait rester jusqu'à je sais pas 18-19h, voire même manger avec nous le soir quoi. Pourtant enfin quand une personne est malade et que tu vas la voir pour juste un truc, tu y restes juste pour juste le truc en fait, tu restes pas autant, enfin je sais pas, j'ai l'impression que je pense pas comme tout le monde mais c'est pas grave. Et donc ce qui se passe c'est que le week-end je commence à aller mieux et avec Sohan évidemment je lui ai refilé ma maladie, donc c'était au tour de Sohan d'avoir 42 fièvres et la nuit du dimanche au lundi on a travaillé sur les CMV, sur l'écriture. Il faut savoir qu'on y a passé toute la nuit. Donc on a travaillé jusqu'à 6h du matin, oui, 6h du matin à travailler donc sur les CMV, donc c'est-à-dire que il y avait ma table de salon, elle était pleine de feuilles, c'était incroyable, les crayons, les feuilles, les sketchs et tout, dans tous les sens, rien n'était rangé. On se couche à 6h du matin, on est crevé, et moi dans l'histoire j'avais complètement oublié que cette fille devait revenir le lundi, étant donné qu'en plus elle m'avait pas renvoyé de message du week-end, j'avais complètement zappé. Et donc il est 12h30, on se réveille tranquillement. On avait encore le volet fermé, on était en pyjama, on commence à se réveiller pouf pouf, épuisé de notre courte nuit. Et là on entend la sonnette. Donc oui, il était 12h30 et elle était déjà là. Alors là, j'ouvre les volets en trombe le canapé parce qu'aussi il faut savoir que je dormais sur mon clic-clac, hein. Il était ouvert, genre c'était la teuf quoi dans l'appart. Et là, Sohan me regarde et il me dit imagine là, elle toque à la porte encore en 30 secondes quoi. Là, au moment où il prononce ces mots, ça toque à ma porte. Je veux dire, c'est un truc de psychopathe un peu parce que t'es là en mode mais comment elle est rentrée encore une fois, je veux dire. C'est une résidence sécurisée, c'est fermé en bas, enfin genre. Et là, Sohan, il me regarde et il me fait « Ok, tu te démerdes avec, moi je vais à la douche. » Elle me s'est dit « Oh non, ok, je vais me retrouver seule avec elle. » Donc j'ouvre la porte, je rappelle, j'étais en pyjama, je me levais, je n'avais pas mangé, rien, bref. Elle arrive, j'ouvre la porte et elle rentre directement en fait, genre elle ne me laisse même pas... Voilà, elle est rentrée chez moi, encore une fois, comme ça, et elle s'assoit sur mon lit. Voilà, elle me tend l'argent et c'est fini. Là, je me dis, à partir du moment où elle sort l'argent de son portefeuille, elle va partir après. Je veux dire, elle est juste venue redonner le reste de l'argent et prendre les affaires et partir en fait. Ah non. Elle est restée là, assise sur mon lit, à regarder tout ce qu'on avait fait la veille, et elle disait oui, regarde, je viens d'acheter le tissu pour mon nouveau cosplay, qu'est-ce que tu en penses, etc. Je me réveillais, j'avais dormi 6 heures, j'avais la tête dans le cul, mon volet était même pas complètement ouvert, mon lit était en lit, y a rien qui allait dans cette scène, c'était mais... J'ai pas compris. Et donc bon, elle me tient la parole pendant un moment, Sohan finit par sortir de la salle de bain, et je rappelle que c'est Sohan maintenant qui a 42 fièvres. On n'oublie pas ce détail. Et donc moi je finis par dire bon bah je vais faire à manger parce que nous on se lève, on n'a pas mangé, on a faim.
Et donc je me mets à faire des pâtes, etc. Je me souviens carrément que c'était des pâtes. Du coup la fille elle avait déjà mangé. Donc dans la logique quand des personnes vont manger, tu t'en vas. Mais là non, encore une fois, elle est restée et elle nous a regardé manger pendant 10 minutes. Elle avait un gros blanc et elle nous regardait manger. Elle était là assise sur mon lit et nous regardait. J'avais l'impression d'être juste épiée et que j'avais quelqu'un de très intrusif chez moi en fait. Et personnellement, donc ça aussi c'est mon erreur, je n'osais pas la mettre dehors. Pourquoi? Parce que elle n'était pas méchante en soi. Et du coup, moi, je n'ose pas mettre les gens à la porte quand ils sont gentils, en fait, au final. Même si elle était extrêmement intrusive dans ma vie privée, elle restait gentille. Donc, à la fin de notre repas, je reprends les assiettes et les mets dans l'évier. Et il faut savoir qu'il y avait un petit renfoncement comme ça au niveau de l'évier. Je sais pas si j'ai une photo, mais je vous montrerai. Et je me mets en fait debout devant le petit meuble qui coulissait. Et là j'ai un instant où je bug en fait, ça m'arrive dans ma vie, genre je suis debout et je suis comme ça là. Et donc là je reste comme ça debout et je bug littéralement. Et là en fait je crois que c'est là qu'a commencé vraiment le vrai traumatisme. C'est que j'ai senti des mains arriver sur mes épaules et commencer à me masser. Alors oui, je déconne pas, cette fille était derrière moi et commençait à me masser les épaules en étant debout comme ça, sans prévenir, sans demander. Et je suis quelqu'un qui vraiment a du mal avec le rapport humain, hein, je vous l'ai dit. Genre me toucher, c'est quelque chose que je déteste en fait, genre j'aime pas ne pas être prévenue quand on va toucher mon corps quelque part, même si c'est juste les épaules. Genre ça me met ultra mal à l'aise, d'autant qu'un massage pour moi c'est quelque chose qui quand même est pas intime, mais qui demande un certain consentement déjà. J'ai pas apprécié du tout. Et là en fait dans la surprise du coup j'ai poussé un petit cri parce que j'ai dit what the fuck. Swan était allongé dans le lit avec la couette et tout, avec ses 40 de fièvre, et là Swan lève la tête et voit la scène. Je me jette du coup dans le lit à côté de Swan, enfin pas dans le lit mais sur le lit, et là je lui remets la couette un peu sur lui et tout, et là elle nous regarde, et en fait c'est à partir de là qu'elle enchaîne, qu'il n'y a rien qui va, elle nous regarde et elle nous dit trop mignon, ça fait Noctis qui s'occupe de Prompto malade. Alors faut savoir que Noctis et Prompto ça a été des cosplays qu'on a portés un certain temps, hein, sur une année je crois, qu'on a beaucoup apprécié porter en duo. En fait, bah là on n'était pas en cosplay, je veux dire on était des vraies personnes dans la vraie vie. Je veux dire moi j'avais les cheveux rouges, Swan avait les cheveux noirs, qu'est-ce qu'on ressemblait à Noctis et Prompto en fait. Je trouvais ça hyper malsain, c'est comme si demain on m'appelait Hatsune Miku, alors que je suis comme ça, je veux dire bah non, non. À quel moment tu dis ça et ça... Mais là déjà, ça enchaînait et je commençais vraiment à pas me sentir bien du tout. Du coup là j'ai fait bon bah je vais aller à la douche parce que genre il était à ce moment-là, je crois il devait être 14h peut-être. Et du coup je n'étais toujours pas douchée, il était toujours là. Et là cette fois-ci ça ne l'a pas fait partir, elle est restée. Je suis donc allée à la douche, j'ai pris ma douche. Et à la fin de la douche, donc je sors, etc., je mets ma serviette autour de moi. Et étant donné que j'ai les cheveux courts, bah en général je fais juste un petit truc comme ça et je mets ma serviette autour de moi. Là la porte s'ouvre de la salle de bain et c'est Swan qui entre dans la salle de bain et qui déjà explose de rire en voyant l'état de mes cheveux en mode poupoune. Et il me fait oui bah elle est encore là. Et j'ai dit bah elle laisse pas seule dans le salon parce que moi il est hors de question de laisser une personne que je ne connais pas comme ça dans mon salon. Donc Swan y retourne et en partant du coup il laisse la porte entrouverte. Mais genre vous voyez genre de ça sans fermer tu vois, mais genre il reste ça d'espace. Moi je m'habille, retenez bien ça, heureusement je me suis habillée. Je m'habille et là je commence à allumer le sèche-cheveux et j'entends à côté de moi ah tes cheveux trop rigolo. Et je tourne les yeux et je la vois, je vois son œil entre ce fucking écart de porte. Je crois que c'est le moment qui m'a le plus traumatisée en fait. Je suis dans la salle de bain, je suis en train de m'occuper de moi. Pour moi, à partir du moment où une personne est dans la salle de bain, tu vas pas aller regarder à la porte en mode oh, Swan a trouvé tes cheveux rigolos, du coup je vais les trouver rigolos aussi pour te faire rire. Non, c'est pas drôle. Et vraiment, elle est restée là et m'a regardé me sécher les cheveux pendant 5 minutes. Donc je vous cache pas que là, ça enchaînait, c'était trop pour moi. Et j'avais l'impression de vraiment être
avoir une personne que je ne connaissais pas qui essayait d'être partout, vraiment partout dans ma vie privée. Et je commençais vraiment à pas me sentir bien. Genre, ne faites jamais ça. N'allez pas regarder une personne à une porte alors qu'elle sort de la douche et vous n'êtes même pas sûr qu'elle soit habillée. Genre, je veux dire, j'ai pas de mots en fait, j'ai pas de mots, mais ça m'a vraiment trauma, sans déconner. Et donc bon, là, je me suis dit à ce moment-là dans ma tête, oh, c'est trop. C'est trop, il faut qu'elle parte d'ici. C'est plus possible. J'ouvre la porte, je sors. Et là, je regarde Sohan et je dis, bon, Sohan, je t'emmène à quelle heure au train? C'est à quelle heure ton train? À quelle heure tu veux partir? Et là, il me regarde. Et en fait, on s'est compris directement, juste par cette phrase. Parce qu'en fait, Sohan n'était pas censé partir ce jour-là. Et donc là, on s'est compris que ça allait être l'excuse pour qu'elle parte, parce qu'on ne savait même plus comment la mettre dehors de façon gentille, en fait. C'est ça le problème, c'est que moi, je suis pas le genre de personne à jeter les gens. Tous mes amis m'ont dit, mais mon Dieu, mais tu aurais dû la mettre dehors, etc. Je n'en suis pas capable, en fait. Je veux dire, j'ai une grande gueule, mais pour une personne qui, au final, est quand même gentille avec moi, je vais pas la renvoyer chez comme ça, vous voyez, je suis pas comme ça. Bon après c'est peut-être mon erreur. Maintenant genre vraiment j'ai quelqu'un comme ça chez moi, je lui dis écoute maintenant j'ai quelque chose à faire, tu t'en vas. Maintenant je sais qu'avec cette expérience là je serais capable de le faire maintenant, mais à l'époque quand c'est arrivé je n'en étais pas capable. Donc avec Sohan on s'est clairement compris droit dans les yeux, nickel. Et là il me dit ouais bah le prochain train il est à telle heure, écoute si tu peux m'emmener pour cette heure là, ok. Je dis bah vas-y fais ta valise et on y va. Là cette fille là a encore une fois continué en regardant Sohan et en faisant ah mais pourquoi tu vas pas en tram, tu peux pas y aller en tram. Là j'arrête la fille tout de suite, j'ai dit bah non, je dis y aller en tram ça prend 45 minutes, y aller en voiture ça prend 6 minutes. Je dis donc non je l'emmène. Et j'ai l'impression en fait que c'était encore une excuse pour que Sohan parte et qu'elle reste plus de temps du coup avec moi. Je sais pas, je l'ai pris comme ça encore une fois. J'ai dit mais là c'est plus possible, il est temps que ça s'arrête. Et donc il fait sa valise et tout, et là Sohan lui fait oui bah si tu veux je te raccompagne en bas parce que la sortie du parking et la sortie piéton c'est pas la même, parce que oui c'était le cas. Et elle faisait non mais je vous attends, allez-y. Alors quand une personne vous dit si tu veux je te raccompagne en bas, c'est pas une question, c'est oui, raccompagne-moi en bas, j'ai compris, il faut que je m'en aille. C'est pas, non, mais allez-y, je vous attends, je reste là jusqu'au bout. Du coup, Sohan a dû feinter et faire sa valise jusqu'au bout pour enfin qu'on descende. On est carrément descendu avec la valise, la valise faisait au moins 20 kilos. On est descendu eh bien, en bas de l'immeuble et là, enfin, on a pu s'en dépeutrer. Elle est partie. Donc, une fois que la porte en fait était fermée, je vous jure, on est remonté dans l'appartement, on a fermé la porte, on s'est regardé, on avait envie de pleurer. Vraiment. On se sentait libéré d'un poids immense. On se sentait, je sais pas, c'était... Je sais pas comment dire, c'était tellement une violation de domicile en fait, je sais pas comment le dire, c'est horrible, mais genre, elle avait mis un pied dans la vie privée, mais c'était pas le pied qu'elle avait mis, hein, c'était tout le corps entier, c'était trop. Je vous jure qu'après on était tellement mal qu'on a appelé nos amis pour tout leur raconter, parce que ça allait pas, on avait besoin de vider notre sac, c'était trop. Je vous jure, sans déconner, quand ça vous arrive, c'est pas agréable du tout. Et donc voilà, ça s'est terminé là. Après, quelques temps après, évidemment, elle a répondu à une de mes stories, parce que je crois que c'était... parce que ouais, j'avais dit que j'allais à Animasia Le Haillan et elle m'avait envoyé un message du style « Oui mais dans telle vidéo tu disais que tu faisais plus de convention française » et je lui ai répondu « Bah si tu as bien écouté la vidéo, dedans je dis que je ferai quand même tout ce qui est convention gratuite. Animasia Le Haillan étant une convention gratuite pour moi et étant à 10 minutes en voiture, oui, genre j'allais y aller et genre en quoi ça l'a regardé que j'y aille ou pas, enfin... Et là, j'avoue, je lui ai parlé mal parce que ouais, il y a un moment, faut arrêter aussi de vouloir absolument connaître les gens par cœur juste parce que vous regardez leurs vidéos, vous ne connaissez pas les gens. Et pareil, elle disait que j'étais son amie ou je ne sais quoi. Non, ce n'est pas en voyant une personne plusieurs fois en convention que vous la connaissez et que vous êtes les meilleurs amis du monde. Donc voilà, ça a été aussi mon erreur de l'inviter chez moi. Ne faites jamais ça. Que vous soyez influenceur ou je ne sais quoi, même sans l'être, vraiment n'invitez jamais personne comme ça chez vous que vous ne connaissez pas. Donc voilà, ça a été la chose la plus traumatisante pour moi.
Ce que j'ai fait, c'est que je l'ai bloqué, débloqué. Donc ça, c'est l'astuce si vous voulez qu'une personne ne vous follow plus sans qu'elle le sache en fait. Voilà, donc j'ai fait ça pour être sûre qu'elle ne soit plus abonnée à moi, qu'elle ne voit plus mes stories. J'allais pas la bloquer directement parce qu'en soi, elle avait pas non plus été désagréable, enfin si elle était désagréable. Il y a encore pas si longtemps que ça, en fait, alors ça je vais vous l'apprendre hein, peut-être pour certains, mais croyez-moi que souvent on regarde qui regarde nos stories. Hein. C'est pas parce que vous avez 4 abonnés ou 100 000 que vous n'êtes pas une personne humaine et que vous avez envie de regarder en fait les gens qui regardent vos stories, tout simplement. Et je l'ai vu ici dans mes stories. Et à partir du moment où je l'ai vue, je me suis amusée à les regarder tous les jours et elle était tous les jours ici sans être abonnée à moi et juste par curiosité malsaine. Donc ça aussi c'est pas bon du tout. Voilà, si vous avez causé du tort à une personne et que vous continuez à regarder tout le temps ce qu'elle fait, bah c'est pas sain déjà. Vraiment je voulais grave que cette vidéo aussi soit plus à but préventif. Vraiment, c'est pas cette fille j'ai envie de la bâcher ou quoi, elle est venue, j'ai mes erreurs, j'ai ma part d'erreur aussi, je l'ai invitée chez moi. Et en fait vraiment, je vous le dis ici, c'est pas parce que vous avez un abonné ou 100 000 que vous n'aurez pas une personne comme ça. Surtout qu'à ce moment-là, j'avais beaucoup moins d'abonnés qu'aujourd'hui. Et le nombre d'abonnés, encore une fois, je le rappelle, mais ça ne veut rien dire. Il y a des personnes pas nettes partout. Je vous dis, mais faites attention à vous. N'invitez pas n'importe qui chez vous. En fait, ce qui se passe sur internet doit rester sur internet et ne pas entacher votre vie privée. Vous ne devez pas faire entrer les gens comme ça dans votre vie privée. Même si c'est un photographe qui vous paraît un peu bizarre, n'allez jamais chez lui ou ne laissez jamais aller chez vous comme ça. Prévoyez un rendez-vous dehors avec une autre personne au moins. C'est pareil, ça va pour n'importe quelle personne en fait. Même si c'est pour une vente là comme vous l'avez vu, en fait j'aurais dû clairement dire bon écoute on se donne rendez-vous à tel endroit etc. J'aurais jamais dû faire rentrer cette fille chez moi, du coup j'ai aussi ma part d'erreur et c'est cette part d'erreur que j'ai voulu vous expliquer aujourd'hui, vous dire ne faites pas ça. Regardez ce qui m'est arrivé, ne faites pas la même erreur, vraiment, parce que vous pouvez en ressortir vraiment mal, je vous le dis, mais vraiment mal, vous vous sentez pas bien après ça. Pour certains c'est en mode oui, oh ça va et tout, c'est que une personne qui est venue chez elle, etc. Non, c'est beaucoup plus, j'avais l'impression qu'elle savait tout sur ce que j'avais fait, sur ce que j'étais, et qu'elle essayait absolument de tout voir de moi jusqu'à venir comme ça à l'ouverture de ma salle de bain alors que j'aurais pu être à poil. C'est ultra malsain. Faites attention à vous, protégez-vous en fait, vraiment laissez ce côté réseaux sociaux en dehors de votre vie privée, je vous le dis, je vous le redis, faites attention à vous. Sur ce, c'était Kasuke, moi je vous fais des bisous et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur le cosplay. Bye bye!